Bonjour à vous toutes et tous. Merci d'être là pour cette leçon de tibétain, leçon 41. Ah ouais, on avance là. Là, ça commence à devenir très sérieux. Alors, une prise de refuge et on plonge direct dans l'explication de la suite de la prière de l'Ongi Achama Rinpoche. Donc, deuxième partie. Sangye Chodan Tsoge Chonamwa Chuchun Bodorani Jatsuch Dage Jen Soge Pesonam Dola Benjen Sangye Dombai. Voilà. Alors, donc, comme d'habitude, rien de nouveau quant à la présentation, la structure de la leçon. On a là notre deuxième partie. Vous avez... Alors, je vais juste laisser afficher un petit peu pour que tout le monde puisse bien voir sur YouTube. Donc, on a notre prière. De toute façon, c'est dans le texte de Chenrezig. Si jamais vous n'avez pas le support, que vous êtes juste... vous visionnez simplement sur YouTube sans participer au cours, vous avez... alors, vous n'avez pas ce texte, vous l'aurez un jour, mais vous avez la prière de Achama Rinpoche. Et voilà la dernière partie, comme ça. Ok. Donc, ensuite, la feuille d'exercice, ça c'est pour faire les ratures et les pâtés. Et puis aussi, imaginer, bien sûr, comment les choses se produisent. Et ensuite, donc, la structure avec une proposition, parce que c'est toujours une proposition. J'ai essayé de faire un petit peu plus sobre, juste en marquant comme ça avec un point. Ça représente un rond, du coup, les particules. Et puis, le reste, c'est assez clair. C'est en pointillé les mots, groupe de mots, et puis ici, très linéaire, donc les plus grands groupes de mots, les résultats, les agglomérations de groupes de mots. Voilà. Donc, comme toujours, je vais me mettre là ou je vais me mettre là. Oui, je vais me mettre là. Donc, je fais une lecture, épellation, d'accord, assez rapide, pour pas trop prendre de temps sur l'analyse, parce que mine de rien... Oui, Evelyne, tu veux dire? Jean-Marc, Oui, je t'en prie. la dernière fois pour la leçon 40, Mhm. on n'avait pas terminé les deux dernières phrases. Ah, ok, d'accord. Bon, bon, on peut, tout à fait, oui, tu as raison, j'ai oublié ça. Mais on peut reprendre les deux dernières phrases, complètement. Je vais quand même faire la lecture de cette deuxième partie, puis après on commence avec D'accord. les deux dernières phrases de la leçon Oui, 40. parce que c'est Euh, compliqué quand même. Ok, Mhm. d'accord. Bon, alors, très bien. Merci. Pas de quoi. Alors, voilà pour la lecture. Comme je vous ai dit, je vais le faire assez vite pour pas que ça nous prenne trop de temps. Donc, ratatata naroto kasa tokpa ta naroto na ten rakata gayata jashaku gyuta gyu mana men ngaka ngak tashaku tukasa tuk su bayata cha narocho na chun. Un tuk su chun. Tuk su chun. Voilà. Ensuite, mao kasa ke tanga tang karata dasha kyu tupa tup, tup, hein, pas tup, normalement, pa gigui, yanaro yona yun, tana ten, ragata gayata gya, mao tsanaro tsosa tsu, payata cha shaku chuka chup, mao tanaro tonga tong, tanaro tosa te. Attention, vous expirez, c'est ta et ta, hein, c'est mao tanaro tonga tong, Tanaroto sa te, donc vous forcez à expirer chaque fois pour bien respecter le ton. Taratatana ten, pasa pe, ao karata janarojo, ranatana masa nam, samata magigu mina min, karata chanarochola jol, mao zada ze. Ensuite, ao barata jatembutela del, tsada tse, tanarotona den, latatatana den, palata la, mara mar, shabasa shap, pao ratatatana den, kao sanaro sola sol,
Sakata kayata kyadimbukie wa ao tagigudi tanga tang tsadembutse raba rap tamasa tam chada che tashaputu ragata gayata gyala gyal wa yaba yap sarata sa se ao barata dala del madebumeta me pao satatata dembutena ten pa tanga tang. Et ensuite, les deux dernières, oui, c'est les deux dernières. Pao sama sam, pa gigui, tanaroto na ten, kashapuku na kun, chanaro chosa che, pao shagigu shina shin, ao karata dashapu juba tup, kayata chashapu chura chur, nasa ne, mao tara tar, tashapu tuka tup, tashapu tuka sa tup, yagigu yita yi, kao chagigu chika chik, tashaputu, ao tarata de modesa de, para par, shanaro shoka shok. Voilà. Ok, alors là, bien sûr, le rythme est un petit peu plus rapide, mais pour plus long, il faut aller regarder les vidéos groupe lecture, hein, ça ira plus lentement. Là, on en est à la leçon 41. Donc, on peut espérer, estimer que là, voilà, vous suivez pour l'épellation. Alors, en rappelant que, je le dis tout le temps, mais une petite phrase par jour, bon, c'est pas évident, parce qu'il y a plein de choses qu'on doit faire, une petite chose par jour, donc ça fait beaucoup de petites choses par jour qu'on doit faire tous les jours. Mais disons que si on veut bien progresser sur l'épellation, c'est clair qu'une petite phrase par jour, c'est le minimum. Donc, tokpa, tungu, menga, tuksuchun, kepa, tupe yunten, gyatsu chup, tungte tenbe, donam, mindulze, delze, tunden, lamar, chapten sol. Et ensuite, Kiewa, Ditang, Tserap, Tamje Tu, Gelwa, Yapse, Delme, Tenba Tang, Sambe, Tunkun, Chushin, Dubdurne, Taratuk, Tui, Chiktu, Deparasho. Et voilà. Et on a notre fameuse prière. Donc, à la demande d'Evelyne, et elle a raison, on va juste, parce que j'avais oublié cette histoire, mais c'est vrai qu'il semblerait qu'on ait encore 2 phrases à faire pour la fin de la première partie. Donc les voici ici avec une proposition de structure, on va voir si on s'en sort. Alors est-ce que Evelyne, si tu dis que c'est difficile, ça veut dire que tu t'y es frotté, peut-être que tu as envie de te lancer, va savoir. Alors, il faut que tu ouvres ton micro, sinon on ne t'entend pas. Tout à fait. Ok. Alors, vas-y. Alors, je lis la phrase d'abord. Oh, tu fais vraiment comme tu veux. Disons, à notre, on va dire à notre niveau, notre grand niveau expert, on va dire que là, tu épelles, tu lis, tu fais comme tu veux. Bon, d'accord. Mais alors, ça veut dire que j'assume. Ça veut dire qu'on ne perd pas trop de temps. Je vais repérer d'abord les particules. Très bien, allons-y. On a le génitif Guy, le agui, oui. En deuxième. Ah ben, ils sont indiqués là. Voilà, alors. Je repère aussi le mi comme négation. Tu penses ici à... Alors, de toute façon, c'est pas faux. Mais, alors, c'est toujours le même truc. Il faut faire la différence entre, on pourrait dire, faire de l'étymologie, c'est pas vraiment de l'étymologie, mais faire du syllabe par syllabe, parce que le tibétain étant monosyllabique, quand on dit on fait du mot à mot, ça veut dire qu'on fait du syllabe par syllabe. Et ça, voilà. Donc, dans ce cas-là, tu n'aurais pas tort. Ce serait mi, ok. Mais maintenant, après, il faut aussi pouvoir prendre le mot comme il est, c'est-à-dire mi pam. Alors, d'accord. Tu vois, c'est ça la difficulté. Donc, et c'est pour ça que je dis souvent, c'est une suggestion, l'analyse, parce qu'on peut la faire à plusieurs niveaux, l'analyse. L'idée, c'est quand même de réussir à capter la globalité du mot. Alors, vas-y. Alors, oui, c'est parce que j'avais regardé femme, que je ne connaissais pas. Oui. Femme, et qui veut dire défaite. Donc, j'ai associé le mi comme négation pour dire que ce qui n'est pas une défaite
est invincible. C'est C'est juste. pour ça que j'ai parlé de mi. Ah, mais tu n'as pas D'accord? tort, tu n'as pas tort. C'est pour ça que l'analyse tient bien, ton analyse est juste. Après, c'est effectivement, comme toujours, c'est en rapport au contexte. Dans le Oui. contexte, on peut considérer qu'ici, on parle de Mipam, c'est-à-dire Mipam comme un nom, Ah, qui est le titre du chamarré petit, en fait. Hein. Son nom, ah, c'est une partie de son nom, c'est Mipam. d'accord. Ok. Après, nous avons car, on l'a vu déjà la dernière fois, Mhm. c'est la danse, le théâtre. Tout à fait. Car, Bon, tout à alors, fait. après, il y a Wang, Mhm. Wang Chuk. On l'a déjà vu aussi, on sait que c'est le puissant seigneur. Tout à fait, complètement. Le puissant Seigneur, c'est même Ishvara, hein, si on revient à Oui. l'origine sanskrite, c'est vraiment Ishvara, c'est le puissant Seigneur, c'est le puissant, le Seigneur. Le puissant, c'est pas mal, effectivement. Bon, et puis, alors après, qu'est-ce que nous avons? Euh, Ce que j'ai repéré à la fin, c'est cou, parce qu'on l'a vu plusieurs fois, le corps, Mhm, euh, et le mot avant, avant coup, c'est, alors on a Trulpe, mhm. qui est l'émanation. Tout à fait. En fait, ici, on a une construction intéressante, c'est-à-dire qu'on a Tulpeku et Tulpeku. Alors, vous avez maintenant l'habitude du tibétain, il n'y a pas de doute. Donc vous savez aussi que on fait beaucoup de contractions en tibétain. Ce qui fait que le tulpeku, c'est tulku. Hein, Tout le clairement, coup. tulku. Ah, Eh oui. Tulpeku, c'est tulku. ah, Eh oui, oui, oui. Tulpeku, c'est ah, tulku. ah, c'est très bien de savoir ça. Tout à fait. Parce que vraiment, D'accord. elle a beaucoup, très très souvent. Hein, par exemple, Shapten, c'est Shapé Tenpar. Hein, il y a plein plein de D'accord. mots en tibétain. La plupart des mots d'ailleurs sont toujours des contractions. Hein. Ok, je comprends. Donc, si je revois par rapport au génitif, je, Mhm, re- enfin, je relis le corps, moi j'ai fait comme ça, le oui, oui. corps d'émanation Mhm, du puissant Seigneur, mhm. invincible. Ce que je ne comprends pas, c'est ce que vient faire la danse ou le théâtre. Complètement. C'est pour ça que Karg et Wangchuk, on peut aussi la danse dans son sens le plus poétique, c'est-à-dire la manifestation de l'activité. C'est-à-dire que la danse, elle est comprise en général comme l'expression de la manifestation. Alors, ce n'est pas la danse au sens propre, évidemment, on ne va pas s'attendre, bien que, Non, bien non, sûr qu'il y a les danses des lamas, les chams, la danse reste quand même la oui, manifestation de l'activité de manière très claire. Mais ici, on peut le d'accord, comprendre comme le déploiement de la manifestation, le déploiement de l'activité. On est dans du oui. sens induit, hein, on n'est pas dans du sens direct, on est vraiment dans une construction poétique. Donc, Mipam Karge Wangchuk, on parle de lui, on parle de Tulpeku, on parle du corps d'émanation de Mipam Karge Wangchuk. Donc c'est Ah, vrai qu'on pourrait très bien aussi se passer de faire une analyse trop pointue de Mipam Karge Wangchuk en considérant que c'est un nom. Mais on pourrait aussi très bien dire le corps d'émanation de l'invincible seigneur de la danse. Et puis dans ce cas-là, pourquoi pas? C'est tout à fait juste aussi. Et puis d'accord, après, on comprend d'une manière encore une fois induite que seigneur de la danse, c'est pas au sens propre, mais ça veut dire celui qui manifeste l'activité éveillée sous son forme, sous tout l'aspect de son déploiement. Parce qu'en gros, c'est ça. mais je trouve que ça va être bien de savoir que Trulpe, en fait, c'est Tulku, Ah oui, bien sûr, tout à parce fait. que, voilà, donc c'est bien. Ah oui, oui, oui. Et Euh, puis c'est même carrément important de le savoir, parce que... et oui, Ah oui, oui, non, mais c'est clair. parce que là, on sait bien que c'est une manifestation, Ah oui, non, mais en tout à fait. fait. Tout à fait. D'accord. Oui. Ben voilà, j'ai pas fait plus, mais Ok, très bien. Alors, bah c'est bien. Attends, je regarde juste une chose. Voilà. Je suis juste en train de demander. Attendez. Je vais juste faire 2 secondes une petite opération pour être sûr. Euh, oui, c'est
tout bon. Ok, non, c'est parfait. Voilà, je voulais juste vérifier quelque chose. Alors, hop, hop, voilà, on revient. On revient à ce qu'était. Non, c'est pas ça. Je vais y arriver. Voilà. Hop. Voilà. Et voilà. Très bien. Ok. Alors maintenant, donc, la phrase d'après. Qui veut la Oui. faire? Donc, il y a Florence, Thomas, Annie, Dominique. Vous pouvez choisir. Florence, je suis sûr que tu as envie. Alors, il faut que tu ouvres ton micro. Sinon, on ne t'entend pas. Je te laisse ouvrir ton micro. Et puis, Evelyne, je te laisse fermer le tien. Oui, merci. Donc, ton corps t'a mis la paix, chaptain seul. Oui, alors, ici, quand même, ici, c'est tamidepa. Hein, tamitepa. Hein, tepa, c'est la foi, hein, on pourrait dire. Donc, tamitepa. Tamitepa. C'est un seul mot. Donc, on a ton corps, tamitepa, chapten seul. Après, vous voyez que là, dans la structure, en tout cas, c'est la proposition, c'est d'indiquer que tout ça, c'est le mot finalement. Mais j'aurais aussi pu le faire différemment. C'est-à-dire, on pourrait très bien prendre ton corps. Quoi? Vas-y, Florent, je suis en train de faire ton boulot à ta place. Il y a le génitif, oui, ça irait plus vite. Il y a le génitif après des pas. Tout à fait, ici, complètement. Qui relie donc ce qui suit et ce qui précède. Tout à fait. Mais c'est vrai que là, graphiquement, j'aurais peut-être été bien inspiré de faire un truc comme ça. C'est-à-dire un petit bloc là. Tami tepe chapten. Parce que c'est Tami tepe chapten en fait. Alors, mot à mot, maître, disciple. Là, j'ai une question sur disciple, c'est corps. Corps, c'est tourner. Alors, est-ce que c'est parce que les disciples tournent autour de... Alors, comme c'est raconté dans Mille Arepas. Oui, tout à fait. Il y a l'idée de la circumambulation, ça, on est bien d'accord. Mais ici, alors attention, c'est pas corps, c'est corps, expiré. Merci de respecter les tons, c'est vraiment important. Corps, ça veut dire l'entourage aussi. C'est pas seulement dans le sens de tourner autour, c'est vraiment l'entourage. Corps, c'est d'ailleurs contextuellement compris comme étant l'entourage. Hein. C'est l'entourage, par exemple, d'une déité, l'entourage d'un lama, n'importe. C'est l'entourage, c'est l'idée de vraiment ce qui entoure. C'est les personnages, c'est la cour. D'une certaine manière, on pourrait dire qu'on est en train de parler de la cour, hein, au sens ancien, quoi. La cour qui entoure, qui accompagne. C'est ceux qui accompagnent. Hein. Donc, ten kor, ten c'est ten pas, donc le maître ou les maîtres, le maître. Donc, ten kor, c'est vraiment le maître et son entourage, en fait. Hein. Alors, un différencié, ça se rapporte à maître et entourage. Tout à fait. Tamidepa, c'est un différencié. Et pour eux... D'ailleurs, j'ai dit une bêtise avant. Je t'ai parlé de la foi, c'est complètement faux dans ce contexte. Hein. J'ai juste dit une bêtise. Un différencié, complètement. Différencié? Tami? Oui, c'est juste. Un différencié. Donc, au maître et à l'entourage à différencier, pris pour la stabilité de leur vie. Ouais, mais là, tel que tu le dis, c'est un peu comme si le génitif était passé à l'as. Pourquoi? Parce que normalement, le génitif, il va relier déterminant, déterminé. Ça veut dire que les chapten ici, chapten, c'est prière pour la fermeté et la stabilité de l'activité. Donc, cette chapten-là, elle est déterminant, déterminée, elle est déterminée par ça. C'est-à-dire, donc, presque on pourrait dire par ce bloc. Tunkor tamitepa, ça veut dire l'ensemble, on pourrait dire maître et disciple indifférenciés. Donc ça veut dire la prière, le chapten des maîtres et disciples indifférenciés. D'accord?
Mais la prière, c'est seul. Oui, mais chapten, c'est... Alors, disons pas prière. La chapten ou les chapten, qui sont des prières qui sont faites pour la stabilité et la fermeté, c'est des chapten du maître et de l'entourage indifférencié. C'est simplement dire que nous adressons nos prières, qui sont les chapten, nos prières. Je suis d'accord que c'est pas facile, parce qu'en fait, il faut juste essayer de se dire que c'est ça, ok? Et ça, c'est ce que l'on va adresser comme prière. D'accord? Quand on dit seul. Donc, on adresse une prière, seul. Cette prière que l'on adresse, c'est des deux points, chapten de maître et disciple indifférenciés. Ok? Parce qu'on pourrait dire que le déterminant est là, le déterminé est ici. Donc c'est des chapten qui sont, on pourrait dire, qualifiées. Elles ont la particularité, ou on pourrait dire, ce sont celles de, hein, le génitif, hein, le lien de possède dans, posséder, ce sont celles de, ces prières, du maître et de l'entourage indifférencié. Ok? Ce sont des chapten qui sont faites. Des chapten, ça veut dire, des chapten, c'est des rituels, on pourrait dire, c'est des prières, des rituels pour que l'activité soit ferme et constante. Donc, on fait une demande pour que, eh bien, on fait une demande, c'est-à-dire on prie pour que cette stabilité ferme et indifférenciée soit établie. Mais donc, quand on dit faire une chapten, c'est une prière qui est faite par quelqu'un, par exemple. En l'occurrence, c'est des chapten, ici, on pourrait dire des rituels ou des actions qui visent à la fermeté et la stabilité de l'activité, des actions de cet ordre qui sont les actions de cet entourage-là. Tu vois? Ok. Et voilà. Jean-Marc, Oui. moi j'ai Oui, Annie, Excuse-moi. vas-y. Vas-y, Annie. Non, Ah, non, ça fait rien. J'ai vu que chapten, c'était aussi prière de longue vie. oui, c'est tout à fait juste. Dans la Complètement. leçon suivante, on l'a dans la Comment? leçon 41. Oui, oui, tout à fait, bien sûr, c'est des prières longue vie. Annie, tu voulais dire quoi? Je voulais juste demander que Tamidepa, c'est ce que je ne comprends pas dans cette phrase, alors que je comprenais le reste. Oui, alors, Tamidepa, bonne question. Tamidepa, tu sais, c'est même une catégorie grammaticale, par exemple, quand on parle des verbes différenciés et des verbes indifférenciés. Donc, Tamidepa, ça veut dire indifférencié. C'est un mot qui, voilà, en soi veut dire indifférencié. Et donc, en fait, on peut comprendre, en tout cas, moi je le comprends comme ça, c'est-à-dire ce qui ici est indifférencié, c'est le maître et son entourage. Vois-tu? Oui, oui, c'est Tamidepa que je ne comprends pas, mais c'est pas grave, d'accord. Alors, en fait, ça c'est un mot en soi. Ah, tu veux dire on pourrait dire Oui, l'origine du mot, si on décompose le groupe de mots? c'est ça, Ok, oui. d'accord. Alors ça, moi non plus. Je te rassure, moi non plus. C'est-à-dire, je sais simplement que le mot, en général, on le traduit comme ça, indifférencié. Mais c'est vrai que ça me trouble, ce serait trop dire, évidemment, mais parce qu'il n'y a pas de raison vraiment d'être troublé. Mais c'est clair que ici, c'est pour ça que j'ai fait l'erreur avant, parce que Tepa, on pourrait le comprendre comme la foi, la confiance. Alors peut-être qu'on peut le comprendre comme ça, c'est-à-dire, mais ça n'a pas tellement de rapport. Par exemple, quand on parle d'une catégorie grammaticale, je vois pas tellement de rapport, mais attends, je vais regarder dans un des dictionnaires que j'ai, peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant. Alors, mi, dépend. Non, attends. Je vais voir, on ne sait jamais. Peut-être qu'on va trouver quelque chose. Pas mi, dépend. Alors, oui, ben là, j'ai pas d'autre que. Honnêtement, non, là, j'ai pas d'autre chose. Attends, voir. Ah, ok, intéressant. Dans l'Illuminator, il y a une indication qui peut-être va nous éclairer sur le sens de Tepa, ici, Tepa, qui n'est pas à prendre comme la foi, la confiance. Parce que
Donc Tony Duff, dans son dictionnaire, dit c'est un terme basé sur une ancienne racine et qui signifie littéralement t'es pas situé situé sur différents pôles, donc situé aux extrêmes. Mais c'est une ancienne racine, ça se décrit plus, ça s'utilise plus dans ce sens. Hein. C'est utilisé pour se référer à une situation où deux ou plusieurs choses sont perçues comme distinctes et ne partagent pas un lieu identique. À l'origine, c'est ça. Donc, en fait, ça désignerait à l'origine, quand on dit tepa, ça veut dire quelque chose qui est dispersé sur des lieux différents, géographiques par exemple. Donc, tamidepa, ça veut dire ce n'est pas dispersé. Donc, maintenant, aujourd'hui, dans le sens commun du mot en tibétain, c'est indifférencié, tamidepa. Mais évidemment, ça n'a pas à voir avec tepa, avec la foi, je veux dire le sens commun du mot. Je pense que c'est un mot qui date, il y a eu une grande révision, je crois que c'était à l'aube du premier millénaire, une grande révision de l'orthographe tibétain, donc ça doit dater d'avant, je suppose. Voilà. Ben, on a de la chance, on a trouvé la réponse, on ne la trouve pas tout le temps. Hein. Si je peux revenir sur Je t'en prie. Chapten. Ouais, Chapten, allons-y. J'ai compris que ce qui m'intéresse au-delà des mots, c'est de comprendre chap, c'est les pieds, c'est la solidité, c'est la terre, et ten, c'est le temps, donc c'est ce qui fait l'ombi ou la solidité, quoi. Alors attends. Parce que on peut se demander pourquoi le mot pied, ce que le mot pied vient faire si on le prend seul. Non, alors il faut le prendre au sens large, hein, parce que littéralement, chapten, pied, c'est chapetenpa. Et chapetenpa, ça veut dire pied de lotus. Hein? La formule complète. La formule complète, c'est chapetenpa. Donc c'est pour ça, encore une fois, les contractions en tibétain, vous en retrouverez tout le temps. Et ten tout seul? Ten tout seul, ça veut dire la stabilité, la fermeté. La stabilité. Souvent, alors je l'oublie parfois, mais le moyen mnémotechnique pour savoir qu'il s'agit de ten, parce qu'il y a beaucoup d'homophones avec ten, c'est le ratatata, c'est le côté carré du ratatata qui me fait penser à la stabilité. Ça, c'est un moyen mnémotechnique graphique, on pourrait dire. Voilà, donc, ok. Bah, je pense qu'on a terminé la première partie largement. Ça nous a permis de faire le lien. Mais maintenant, on passe à la deuxième partie. Et puis, on a quoi? Ah ouais, on a 30 minutes pour faire la deuxième partie. On ne va pas perdre trop de temps. Mais bon, en même temps, allons-y tranquille. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas besoin non plus d'aller trop vite. C'est pas nécessaire. On peut y aller tranquille. Alors, je regarde un petit peu. Attends, on va voir, il me semble que je suis toujours sur la même. Voilà. Hop. Ok, oui, voilà, me disait bien. Ouf, ça bouge. Ouais, ça bouge. Ça va arrêter de bouger dès que j'ai stabilisé, dès que j'ai trouvé la bonne partie. Hop. Voilà, je bouge plus. Vous voyez tout. Je me suis trompé sur les chiffres, évidemment. Vous voyez. Voilà, j'ai jamais été très bon à l'école. Donc 2, après, j'ai oublié le 3. Donc c'est 2, 4. Les maths, ça ne marche pas pour moi. Donc voilà, c'est comme ça. Alors, donc, on va faire une petite analyse, comme toujours. On peut commencer par toi, Annie. Je sais pas, on commence du bas pour une fois, parce que sinon, vous passez toujours à l'as. Très bien. Tokpa, Ten Gu, Men Nak, Tuksu Chun. Tout à fait. Très bien. Alors là, ouais. Bon, il y a le sou qu'on reconnaît. Oui, alors ça complètement, ça nous permet de créer ce bloc. Tu peux nous dire quelque chose sur le sou? C'est une forme particulière de l'Adun. Oui, tout à fait. Ouais, c'est très juste. Forme particulière du Ladun. Tu pourrais nous dire quelle forme particulière du Ladun?
C'est-à-dire qu'il s'écrit sous parce qu'il y a le ça qui précède de tout. Oui. Mais dans sa fonction grammaticale? Bon, ça change tout le temps. Ça, moi, je n'ai pas les formules comme ça. D'accord, pas grave. Ça, c'est ce qu'on appelle, TENI, la marque d'incorporation. Hein. Oui, mais le fait de dire ça m'ajoute rien à ma compréhension. D'accord, ouais, tu as raison. C'est vrai que c'est pas toujours très clair, la marque d'incorporation. Je suis d'accord. Tuksuchun, c'est la manière la plus simple de le comprendre. C'est certainement un raccourci, et puis les grands spécialistes, ils vont hurler. Mais Tuksuchun, ça peut se comprendre comme transformer en. Ça indique une transformation en. Par exemple, quand on dit quelque chose qui s'agrandit, Cherutang, hein, ou quelque chose qui diminue, Chungtutang, par exemple. Donc là, Tuksuchun, c'est un processus d'incorporation, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va être intégré, incorporé, en l'occurrence, à l'esprit. Tuk. Tuk, oui. Donc c'est le cœur honorifique de Tuk. Ah oui, oui, là on est... Alors, je m'en suis un peu vu pour trouver des définitions, parce qu'il semblerait que dans cette prière, et je pense pas que c'est une faute d'orthographe, c'est simplement qu'ici on dit Tuksuchun avec Payatacha Narocho Nachun, alors que dans des dictionnaires, c'est écrit Ao Payatacha Narocho Nachun. Chun, c'est le verbe pour dire aller. Je vous le dis parce que ça, je pense pas que vous voilà. Par exemple, on parle du Bouddha qui survient dans le monde. Donc on va dire Chun. Ça, c'est le verbe qu'on utilise pour dire ça. Et Tuk, évidemment, c'est l'esprit, ou le cœur, mais en l'occurrence l'esprit à l'honorifique. Donc c'est vraiment une formule très honorifique, ça. Tuk Su Chun. Ouais. Donc, Tokpa, on va recommencer par le début. Ouais, bien sûr. Alors, Tokpa, c'est la réalisation. Oui. C'est-à-dire. Oui. Oui. Tengu. Ten, c'est le sens. Oui, complètement. Et Gu, c'est quoi? Je ne sais pas. Alors, Gu, c'est la transmission, c'est la lignée. Tengu, c'est la lignée véritable. Par exemple, Kargyu, hein, Gupa. Gupa, c'est vraiment le sens de lignée. Tengu, c'est la lignée véritable. La lignée véritable, la lignée du sens, on pourrait dire littéralement. Et Mengnak, c'est les instructions? Alors oui, avec cette petite particularité que peut-être tu connais, il y a deux types de mots pour dire les instructions. Je ne sais pas comme ça. Okay. Mais ça, c'est les instructions précises, enfin, je veux dire. Tout à fait, c'est les instructions précises, c'est le summum des instructions orales, ça. Il y a les Dhamma et les Menga. Les Menga, c'est ce qu'on appelle les Upadesha. C'est vraiment Menga, c'est les instructions, on pourrait dire, les points clés. Hein. Oui. C'est juste une petite distinction qui peut être faite entre Dhamma et Menga. Menga. Ça, je comprends. Et les autres, c'est quoi? Celles qui ne sont pas comme ça? Dhamma. Ah oui, comme Damsik? Oui, je pense que ça doit être orthographié pareil. Attends, je vais vérifier pour pas te dire de bêtises, ça m'embêterait. Attends. Attends. Non, je suis pas sûr. Attends. Non, mais c'est pas grave. Hein, non, c'est pas une question. Non, bien sûr, c'est pas grave, mais bon. Ok, alors attends, je vais peut-être trouver quand même, ça m'intéresse aussi. Menga, alors je vais juste voir. Non, bah oui, voilà pourquoi je ne trouvais pas, j'ai orthographié faux. Damga, c'est Kao Damasa, Nam Damasa, Damga. L'autre mot pour instruction, je vous l'écris ici, c'est Kao. Et puis ensuite, on a Da, et ensuite, donc, Kao, j'écris très mal ici, Da, Ma, Sa, Dam, oui. Et puis Nga, Dam, Nga, Dam, Nga et Menga. C'est deux termes. Voilà, tout simplement. Ok, donc voilà. Alors, le tout, c'est donc
Si tu faisais une phrase avec ça, c'est pas évident, hein, mais bon. Donc, Chun, tu as dit que c'était... Voilà, alors ça c'est à prendre dans un bloc, hein, parce que Chun ça veut dire quelque chose qui arrive, hein, mais très honorifique. Donc Tuksu Chun c'est littéralement quelque chose qui arrive en l'esprit. Donc c'est pour ça qu'on pourrait traduire ce mot, cette construction par maintenir en l'esprit, intégrer. Oui, très bien. Donc il s'agit de réaliser le sens de la lignée, des instructions, tout ça est intégré dans l'esprit. Exact. Donc en fait, on s'adresse bien sûr à quelqu'un qui est cette émanation des Shamar Rinpoché. On pourrait dire qu'on parle de ses qualités. C'est-à-dire ces qualités, c'est des qualités qui font qu'il a intégré la réalisation et les instructions, on pourrait dire, libératrices, l'acmé, le summum des instructions libératrices de la lignée. Voilà ce qu'on peut comprendre. Voilà, quand tu le dis, je le comprends, mais faire la phrase avec tout ça, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Non, on voit bien que ces fameuses... honnêtement, pour faire l'explication du Sutra du cœur, le Sutra du cœur est largement plus simple en termes de facilité de compréhension que ce genre de prière. Ça, c'est compliqué. On est vraiment dans la poésie tibétaine. Alors, c'est très beau, mais... Alors, je vous l'ai dit la dernière fois, ou peut-être même plusieurs fois, mais pour réussir à sentir, parce que là, on est presque dans l'idée de sentir, hein, le sens, essayez vraiment de la lire, c'est-à-dire Tokpa Tengu Menga Tuksu Chun. On pourrait carrément mettre ça ensemble d'ailleurs. Tokpa Tengu Menga Tuksu Chun. Ça marcherait bien. Je pense que je pourrais presque défaire mon carré comme ça et puis le mettre autrement. J'ai presque envie de le faire. C'est-à-dire de faire ça. Je pourrais faire ça, hop, et puis là, voilà, et voilà. Et ce serait pas faux. Oui. Hein, ça pourrait même être bien. Je crois que je vais le garder comme ça. Après, bon, je vais peut-être pas vous renvoyer le PDF pour un petit trait, mais voilà comment on peut dire les choses. Je pense que c'est juste de le dire comme ça. Bon, voilà. Bon, ben c'est très bien, on va continuer. Oui, dis-moi, Annie, oui. Je suis contente de passer mon tour. Ouais. Alors, Thomas, est-ce que tu es là, Thomas? Super, très bien. Alors, Thomas, si tu veux bien, on fait la deuxième phrase. Ouais, alors, Ketang Tupe Yanten Ganso Chuk. Très bien. Donc on a deux particules. Donc la première c'est un génitif qui relie Ketang Tupe à Yanten Ganso. Et ensuite on a un ergatif instrumental, donc un instrumental. Ouais, tout à fait. Qui relie tout ça avec Chuk. Alors, il relie, c'est oui et non. C'est-à-dire, l'ergatif instrumental, il relie pas. Disons, si on veut être précis dans les termes, c'est juste pour bien comprendre, hein, pour pas qu'il y ait d'incompréhension derrière. En fait, lui, il marque le mot ou le groupe de mots qui précède. Son boulot, c'est ça. C'est pas tellement de relier. En fait, son boulot, c'est de transformer ce qui précède en acteur, tout simplement. Ah, tu as disparu. Oui. Mais c'est pas grave, hein. Si on ne voit pas avec la vidéo, c'est pas grave non plus, hein. Tu fais comme tu veux. Alors, donc au niveau du sens, donc déjà on a un petit groupe de mots, on a Ketang Jupe. Ouais, Ketang Jupe. Donc c'est l'érudition et les réalisations. Très bien. Oui. Et le génitif, donc là, relie bien Ketang Jupe à Yanten Gamso. Donc Yanten Gamso, c'est l'océan de qualité. Oui.
ce qui fait que ça fait l'océan de qualité de la réalisation et de l'érudition. Très bien. Alors moi, je préférerais accomplissement à réalisation. Pourquoi? C'est juste pour garder Tupa pour accomplissement et Tokpa pour réalisation. Cela dit, on est bien d'accord, hein, ça ne change pas énormément, c'est clair. Mais c'est vrai que Jup, c'est vraiment le mot accomplir. Donc en général, Tupa c'est les siddhis. Dans la traduction à partir du sanskrit, on réserve siddhi à Jupa, alors que siddhi n'indique pas Tokpa. C'est pas la même chose. Donc voilà, bon, c'est petit détail, hein, mais l'analyse très bonne. Et puis donc là maintenant, qu'est-ce que tu fais avec la fin, Thomas? Donc le groupe donc c'est l'instrument. Très bien. Ketang Jupe Yantengan So. Et donc Chuk c'est riche. Donc ça fait vous êtes riche d'un océan de qualité, des accomplissements et de l'érudition. Complètement, très bien. Et puis on voit bien que ce qui fait la richesse, c'est ça. Et quand je dis ce qui fait, en soulignant le ce qui fait, eh ben, c'est parce que on voit bien que grâce à la particule ergative ou instrumentale, il y a un rapport entre ça et ça, qui est le fait que riche, c'est riche à cause de. Parce que la particule ergative instrumentale, elle indique aussi à cause de. Hein, c'est l'agent, mais pas seulement. C'est aussi à cause de. Alors évidemment, on ne va pas dire à cause de juste comme ça, c'est pas très élégant, mais c'est ça le sens derrière. Bon, parfait, Thomas, super, merci beaucoup. C'est vraiment très bien. Voilà, on a encore 10 minutes, même pas tout à fait devant nous, ça passe très très vite. Donc Florence, on n'arrivera peut-être pas à aller à la fin, mais on ne sait pas, ça dépend de votre vitesse. Alors, Florence. Alors, il faut que tu ouvres ton micro, Florence, sinon je ne t'entends pas. Quoi, personne ne t'entend. Tunkte, Renpe, Ronam. Attends, t'es où? Ah oui, excuse, c'est moi qui m'étais trompé. Très bien. Tongte, Chenpe. Renpe, Ronam, Mindrol, Ze. Très bien. Tongte, Chenpe, Dronam, Mindolze. Très bien. Alors là, on a un ergatif, un oblique, enfin, P. Ouais, alors c'est pas. C'est un ergatif ou instrumental, hein, c'est pas du tout un oblique. Hein. C'est vraiment, là de nouveau, c'est le même cas de figure qu'ici. Hein. C'est-à-dire que, voilà, ça marque ce qui précède. Alors, ça marque ce qui précède. Ouais. C'est-à-dire, j'ai envie de prendre à la fin, d'abord, plutôt tous les êtres qui vous voient, vous entendent et se souviennent de vous. Ouais, tu sais quoi, Florence, prends depuis le début, parce que ça va t'obliger à essayer de comprendre la structure en tibétain. Je comprends que tu aies envie de le faire, parce qu'on a toujours envie de le faire, mais si on prend juste ça avec la particule, ça donne quoi? On voit, ouais. Se souvenir, les êtres tous? Non, justement pas. Regarde, si tu prends vraiment les particules, tu pourrais très bien dire voir, entendre, se souvenir, par l'action de cela. Ah, oui. Ok. Et tu donnes, on pourrait dire un sens, tu donnes le sens. Parce qu'en tibétain, évidemment, vu qu'on met une particule, on n'a pas besoin de dire la chose. Si tu veux, on pourrait dire que c'est une marque sonore. Étant donné qu'on dit Tongte Jenpe, voilà, on n'a pas besoin de dire par le biais de, on n'a pas besoin de dire par l'action de, on n'a pas besoin de le dire. En français, on le dit. On dit il. Quoi, on l'exprime souvent en français pour préciser l'accent. En tibétain, bien sûr qu'on le dit, mais on le dit d'une manière très, on pourrait dire très discrète. Parce que voilà, on dit juste Chenpe. On dit Tongte Chenpe plutôt que Tongte Chenpa.
Donc c'est juste au niveau sonore, c'est une toute petite altération, c'est pas grand-chose. Alors que, en fait, en français, tu peux très bien dire vu, écoute, souvenir, par le biais de cela, à cause de cela, et puis là, tu comprends. Tu vois? Et puis là, tu comprends la suite. Alors, donc, par le biais de cela, eh ben, qu'est-ce qu'il en est de ça? Les êtres. Alors, je sais que ça veut dire mûrir, mais je ne comprends pas exactement. Tout à fait. Ben, regarde, les êtres, tu l'as dit, Jonam, et ensuite. Veulent se libérer. Ah ben, regarde, les êtres, faire mûrir et libérer, vous faites. Parce que dze, c'est le verbe faire. C'est l'action, oui. Et oui. Donc, si tu veux, ça donne un drôle de français, mais ça marche quand même. Juste pour le comprendre en tibétain. Tongte tenpe, hein, par la vue, alors bien sûr en français, grâce à la vue, l'écoute, le souvenir, les êtres, vous les libérez. Hein, vous les libérez et les faites mûrir. Et puis voilà. Mûrir, c'est le sens, c'est grandir, c'est. Bah, mûrir, c'est que minjul. Alors après, souvent on dit minjul plutôt que minjul, mais c'est minjul. Minjul, mûrir, c'est le potentiel. On fait mûrir les qualités, on fait mûrir tout le potentiel des êtres. Et puis jul, eh bien on les libère de leur ignorance. Si tu veux, c'est presque un synonyme de sangye, c'est-à-dire que sang, c'est la purification et gye, c'est le développement. On pourrait dire que là, on retrouve ça un peu. C'est-à-dire, on a vraiment min, c'est le développement, et puis jul, c'est la libération des voiles, ou d'ignorance, ou ce genre de choses. Mais, du point de vue de la lecture, ben, c'est ça l'intérêt de faire de la structure, parce que la structure, ça va vous aider petit à petit à lire. C'est-à-dire, tongte chenpe, jonam minjulze. Vraiment, quand vous lisez, essayez de lire en donnant le sens. C'est-à-dire, vous êtes obligé de faire une pause. Tongte chenpe, en tout cas pour le comprendre, tongte chenpe, donc par la vue, l'écoute, le souvenir, tongte chenpe, jonam, les êtres, minjulze. Minjulze, vous les libérez. Ok? Très bien. Voilà. Bon. Eh ben, mais c'est très bien. Ça vient vraiment bien. Donc, Evelyne. Evelyne, il faut que tu ouvres ton micro, sinon on ne t'entend pas. Alors, Drelze, Tundenla, Mar. Tundenla, ouais. Non. Le lama, ça va avec, hein? Oui, Tunden et Lamar. Ouais, très bien. Chapten seul. Chapten seul, impeccable. Très bien. Chapten seul. Donc ici, on retrouve Chapten qu'on vient de voir. Tout à fait, Chapten, complètement. Donc, qui est la prière, moi j'ai dit prière de longue vie. Ouais, ben, ça va très bien. De toute façon, de fait, c'est une prière de longue vie. C'est-à-dire, c'est une prière qu'on fait pour que bien, la personne pour laquelle on fait cette prière eh bien, ait une longue vie. Mais c'est bon, voilà. Bon, mais c'est simplement que les chaptènes, elles peuvent être faites aussi pour des êtres qui sont. On peut faire une chaptène pour n'importe, pour un fermier, pour que ça se passe bien dans son exploitation hein, aussi. C'est pas forcément pour avoir une longue vie une chaptène. Non, d'accord. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, c'est, je me trompe ou ça veut pas dire vie? C'est pas la vie? Alors non. Ici, c'est un truc un peu bizarre. Deltse, c'est en fait tous les êtres avec lesquels vous êtes en contact. Donc c'est un mot idei, on pourrait dire en tibétain. Parce que c'est un mot très conceptuel, c'est une manière de dire très conceptuelle. Ça veut dire Deltse Tundel Lama, c'est pour ça que là je vous l'ai mis dans un seul bloc. Oui. Alors avec le Lamar, pour bien comprendre que là il y a une particule qui vient se glisser, ok, une particule qui vient se glisser, mais sinon c'est Deltse Tundel Lama. Donc Deltse Tundel Lama, on s'adresse à quelqu'un.
Parce que la particule, ça, c'est le repère que tu dois idéalement. Oui, oui. Voilà, c'est le repère qu'il faudrait faire. C'est-à-dire se dire, tiens, là, il y a une particule. Donc, ça veut dire que ces chaptènes qu'on va faire, elles s'adressent à... Parce que le truc... Oh, exact. Parce que ça, qui est qualifié de... voilà. Plein de sens. Enfin, ça, Ah non, mais ça, je comprends que ça soit un peu bizarre. En fait, ce ça lama... fait un peu drôle, oui. Oui, bien sûr. Parce que ce lama, on le qualifie, on qualifie que ce lama, il a beaucoup d'importance, en fait. Il est tunden, oui. C'est-à-dire qu'il a beaucoup de sens. Et il a aussi beaucoup de sens parce qu'il a beaucoup de liens avec beaucoup de personnes. D'accord ? Donc, en fait, c'est une façon de dire, et encore une fois, c'est très tibétain, c'est une façon d'imager le fait que son activité est vaste. D'accord. Tu vois, mais on ne le dit pas du tout de manière littérale. On dit simplement qu'il est en lien avec beaucoup d'êtres. Ça veut dire qu'il a de nombreux liens. Pourquoi ? Parce que les liens, c'est un synonyme d'une activité pour le bien de tous les êtres. Si tu ne fais pas des liens, tu ne peux pas agir pour le bien de tous les êtres. Donc, on parle de ce lama-là. Donc, on fait des chaptènes, encore une fois, des prières pour que son activité demeure longtemps et ferme et constante. On fait des prières à ce lama-là. Et tunden, dans ce cas, c'est pas la même chose que le premier. Dans la première phrase, on avait aussi tun pour la transmission. C'est pas la même chose. Non? Alors c'est le même tun. C'est le même tun. Oui. C'est le même tun. Il s'écrit pareil. Il s'écrit pareil, c'est le même. Ça veut dire le sens. Mais le sens, ça peut vouloir dire le sens d'un mot. Mais ici, tunden, on pourrait dire c'est aussi le sens dans le sens de l'importance aussi de ce maître, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a une importance, c'est quelqu'un qui a beaucoup de sens. Tunden, c'est aussi quelqu'un qui possède, c'est-à-dire qui est doté. Littéralement, c'est quelqu'un qui est doté. Ça veut dire qu'il est doté du sens. On pourrait dire que tous sont dotés d'un sens, bien sûr. Mais ici, c'est un peu... On voit bien qu'on utilise ça comme un épithète, comme une qualité qu'on lui donne. On lui donne on pourrait dire qu'on lui donne deux qualités. On lui donne cette qualité d'être en lien avec de nombreux êtres, et on lui donne cette qualité on pourrait dire cette préciosité. Il est précieux parce que le sens de ce maître spirituel-là est important. Donc il possède beaucoup de sens. Mais trouver la bonne formule en français, c'est compliqué. Hein? Moi, je trouve que c'est très compliqué. Là, c'est très compliqué parce qu'on est vraiment dans quelque chose d'hyper imagé. Faudrait se creuser la tête pendant un petit moment. J'ai pas eu assez de temps pour trouver la bonne formule. J'en ai proposé une. D'ailleurs, qu'est-ce que je propose ? Je vais vite regarder. Toutes celles et ceux qui vous sont liés, ô maître si plein de sens, au maître si plein de sens, nous adressons nos prières pour la constance de votre présence. Donc voilà, moi je l'ai tourné comme ça. D'accord. Mais ça peut se discuter. Parce que là, je le traduis en disant que c'est un peu tous ceux qui sont liés au maître qui font la prière. C'est pas certain. On pourrait très bien comprendre que c'est le lama... On fait une prière au lama plein de sens qui a beaucoup de liens avec beaucoup d'êtres. Ah oui, oui, en effet. Ouais, je pense que ce serait plus juste. J'ai peut-être été un petit peu exagéré dans mon interprétation, je ne sais pas. D'accord. Mais bon, c'est pas une science définitivement exacte. Si, peut-être à un moment donné, mais bon, voilà. Ok, alors Dominique, on avance parce que sinon on ne va pas aller très loin. Donc je pense qu'on va y arriver. Vas-y Dominique. Alors, ça c'est facile, vas-y. Kewa di tong chirab tamche tu. Oui, alors ici c'est tserap, tserap, hein, tserap, tserap. Oui, tserap tamche, tserap tamche tu. Ouais. Kewa di tang tserap tamche tu. Kewa di tang tserap tamche tu. Ouais, tserap tamche, hein, tserap tamche. Le bloc c'est ça, hein, tserap tamche. Oubliez jamais que les blocs, ils vous indiquent aussi la manière dont vous lisez le bloc. Hein. C'est pas juste le bloc pour le bloc. C'est tserap tamche. Quand vous avez un bloc, c'est tserap tamche.
Ok. Donc il y a tang, le et, la première et, et puis la particule oblique à la fin. Oui, très bien. Donc ici, le et la particule oblique à la fin. Et la particule oblique à la fin, ça veut dire que c'est en ce qui est avant, quoi, en fait. Alors, tout à fait. La particule oblique, en général, elle indique toujours cette direction. Donc ça veut dire que ce qui suit, ça va aller dans ce sens. A priori. Après, on voit. Mais en tout cas, c'est déjà une indication. Alors, bon, j'ai regardé le vocabulaire. Tseraptanche, c'est donc toutes les existences futures. Ultérieures, tout à fait. Toutes les existences ultérieures. Et puis ça. Et ben, il y a le pronom ce, cette. Ouais. Et donc, c'est vie, naissance, existence, vie pour Kiewa. Oui, donc ça veut dire cette existence, cette vie, et toutes les existences ultérieures. Ouais. En cela, il va se passer quelque chose. Tout à fait, en cela, il va se passer quelque chose. On pourrait aussi le comprendre dans le sens de pour, qui est une traduction assez commune de la particule oblique, c'est-à-dire pour. En toute, en toutes mes existences et pour cette vie et en toutes mes existences. En tout cas, c'est un locus. Pourquoi ? Parce que c'est un lieu d'action. On parle de ces vies, de toutes ces existences, et puis on espère que durant toutes ces vies, ces existences, il se passe un certain nombre de choses qui est en rapport avec l'activité du maître spirituel dont on est en train de faire la chaptaine ou les chaptaines. Les prières pour que son activité demeure longtemps et ferme. Très bien, c'est pas mal du tout. Ce que peut-être je peux faire rapidement, c'est que je vous fais une présentation des 3 suivantes, et puis comme ça on les reprendra la fois prochaine, et puis on les reprécisera. Ça vous va comme ça ? Comme ça on aura vu quand même la globalité de cette deuxième partie et fin de cette prière. Donc, si je prends les 3, donc ici, pour la... alors, je me suis trompé, donc c'est la 8, ici c'est la 6, et ça c'est la 7, et ça c'est la 8, on est d'accord, pas grave. Donc, pour celle-là, ça veut dire « Gelwa yapse delme », Gelwa les vainqueurs, yapse père et fils, delme inséparable. Donc là, je le considère comme un bloc. C'est les vainqueurs, père et fils inséparables. Tenpa, tang, et tenpa, eh bien, comment je l'ai compris ça ? Tenpa, c'est dans le sens de... qui montre, est-ce que c'est dans ce sens-là ? Tu as mis sans remettre. Oui, c'est ça, voilà, j'avais un blanc d'un coup, sans remettre, complètement. Tenpa, c'est sans remettre à. Donc, il y a sans remettre, donc, et puis sans remettre, c'est nous qui allons nous en remettre, évidemment. Gelwa yapse jelme tenpa. Donc, les vainqueurs, père et fils indissociables ou inséparables, sans remettre, et sampe tunkun. Sampe tunkun, c'est dans le sens complet de toutes les intentions. Tuchin dubdurne, s'accomplissant selon le dharma. Ne, qui signifie conséquence, eh bien conséquence, qui est ici, tartuk, ultimement. Tugi chiktu depa, ça veut dire votre esprit, notre esprit, parce que là on a un honorifique, là un non-honorifique, non-honorifique, donc on parle de l'esprit du maître et l'esprit du disciple. Tugi chiktu depa, c'est-à-dire chiktu depa, se mêler en un seul, en un seule chose, en un seul esprit, et puis parasho, c'est-à-dire puisse ceci. Donc ça veut dire, on pourrait dire
s'en remettant, on pourrait dire, au cours de cette vie et de toutes mes existences, s'en remettant au vainqueur, au Père et à leur Fils, et le sens de toute intention s'accomplissant selon le Dharma, ceci étant, puisse ultimement mon esprit et le vôtre être indifférenciés ou n'être plus qu'un, puisse ceci s'accomplir. Et on aurait, voilà, le sens de cette dernière partie de prière. Mais bon, voilà, c'est assez chaud, je suis d'accord. C'est vrai, mais on reverra la prochaine fois. Et comme ça, on pourra redonner une petite couche là de peinture sur la deuxième partie et ça deviendra encore plus net et plus clair. Ok ? Voilà, donc on va arrêter là cette leçon. Et puis, on se retrouve. Alors, je ne sais plus trop au niveau du calendrier. Ce Ferreur, la semaine prochaine, c'est le SAR. Donc, vérifiez bien le calendrier sur le site. Mais je crois qu'il n'y a pas de cours. Ah oui, c'est le jeudi. C'est le jeudi. Tout à fait. C'est le jeudi. C'est le jeudi. Ok, on termine avec une dédicace. Merci beaucoup. Voilà, je vais arrêter l'enregistrement et puis à tout bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.